Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne de guidance. Je vous accueille pour votre astro-guidance du mois de novembre 2022 et nous allons réaliser la guidance pour les balances pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien les balances, que vous soyez en signe solaire, lunaire ou ascendant, peu importe. Je tiens à vous remercier d'être là, de me suivre. Je remercie les abonnés, les personnes qui likent, qui m'envoient des commentaires. Et je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui vont me découvrir avec cette guidance. J'espère que cela vous amènera l'élan de vous abonner également. Je vous rappelle également que je suis coach de vie, coach certifié. Donc si vous avez, si vous ressentez un besoin d'être accompagné, n'hésitez pas. Mon adresse mail est en barre de description de cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous contacter pour faire un petit entretien exploratoire. Je vous rassure qu'il n'engage à rien. L'objectif est de vraiment voir si on peut avancer ensemble et si on peut faire un bout de chemin ensemble, ce que je ferai avec plaisir. Allez, on y va pour vous les balances pour ce mois de novembre. On va aller voir déjà vos énergies intérieures avec l'oracle de la triade. On a l'erreur, la réussite. Donc un petit peu de cartes qui s'opposent. Le pardon, ok. La richesse, d'accord. Le temps. Ok, alors pour que vous puissiez accéder à la richesse, à l'abondance, et pour, a priori c'est le bon moment, on vous demande de vous pardonner une erreur, quelque chose que vous avez pu commettre. C'est là vous allez vous en rendre compte et on vous demande de vous pardonner par rapport à ça. Ce qui va vous ramener à la réussite et à la richesse. C'est le bon moment pour vous de vous pardonner. Ok ? Tout le monde fait des erreurs. Oui, en plus, on vous dit que vous allez être protégé. Il y a une forme de protection pour vous. Ouais, il y a de la lumière, un éclaircissement. Vous allez rayonner à l'intérieur, donc à l'extérieur. Il y a vraiment une belle réussite là. Bah oui, en fait, je dirais que pour certains d'entre vous, vous avez du mal en fait à vous pardonner. Vous êtes peut-être un peu dur avec vous-même. Vous auriez la tentation un petit peu de vous auto-flageller. Mais on vous dit que non. On vous dit que de dépasser ça et que le pardon est nécessaire. Pardonnez-vous. Ça n'est pas... c'est vraiment ce dont vous avez besoin sur ce mois de novembre. Soyez bienveillant avec vous-même. Bah oui, parce qu'en fait, il y a besoin de remettre de l'ordre là. Et puis le divin vous dit que lui, il vous suit sur ce plan. Ok ? Je vous rappelle que vous avez la protection. Vous avez le droit de vous pardonner d'une erreur. Tout le monde fait des erreurs. C'est humain, c'est normal. Il n'y a pas de honte à avoir. Soyez votre meilleur ami. Alors, attendez, parce qu'il y a une carte qui s'était retournée. Il y avait trop de cartes. Allez, une dernière carte pour vous. La balance pour ce mois de novembre. La pénitence, bah oui. En fait, ouais, là, il y a quand même la tentation de rester dans une forme d'auto-sabotage. Et il est temps de sortir de cette énergie-là. Il est temps de sortir de ce fardeau. Et on vous dit que pour accéder à la réussite, à l'abondance, pardonnez-vous. Franchement, pardonnez-vous. Sortez de cet auto-sabotage. Remettez de l'ordre. Vous êtes protégé. L'univers, Dieu, les guides, enfin qui vous voulez, vous dit que c'est le bon moment. C'est le bon moment. Bah oui, en fait, sortez de ce tunnel, sortez de cette noirceur.
Ça a été compliqué, mais ce qu'on vous dit, c'est l'amour de vous, c'est la clé. C'est la clé pour redémarrer quelque chose de nouveau. Alors certes, vous pouvez avoir des doutes, mais on vous dit de garder la foi. On vous dit que vraiment vous êtes protégé. Et la clé, c'est l'amour de vous. D'accord? C'est vraiment la solution pour repartir sur un bon pied, les balances. Sortir de ça, là, du noir, du désert. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous. L'univers vous y encourage. Et en plus, il vous protège par rapport à ça. Hein. Pardonnez-vous une erreur, pardonnez-vous peut-être une addiction, pardonnez-vous un comportement. Vous avez le droit de changer, vous avez le droit de réajuster le tir. Personne n'est parfait, ni vous, ni moi, ni personne. Allez, avec l'eau chaude, on va aller voir, toujours au niveau de vos énergies, hein, de ce que vous, de vos ressentis, de votre intériorité. Bah oui, vous avez un besoin d'harmonie, les amis. Et pour ça, avec le 10, il y a la fin de quelque chose. Vous êtes, acceptez-vous tel que vous êtes dans votre globalité, dans votre totalité. Même s'il y a des parts d'ombre, des parts de lumière, du bon, du mauvais, vous faites partie, vous êtes un tout, d'accord? Vous n'êtes pas parfait une fois de plus. Ouais, on vous demande d'en prendre conscience là, d'accord? De vous connecter à votre conscience. Le 7, l'arcane 7, l'arcane majeur du tarot, c'est le chariot. Donc on vous dit là de vous relancer. Hein. Ça peut passer par de la paresse, mais en aucun cas par de la comparaison. Vous avez peut-être besoin de vous reposer. Le 9, ça fait penser un peu à l'introspection. Mais on vous dit de sortir comment dire, de la comparaison. C'est pas bon. Chacun est unique, chacun est singulier. C'est votre singularité qui fait votre personnalité. Vous voyez, je vous parlais avec le 9 d'introspection. Ben voilà, on l'a. Le retour à l'harmonie, de retrouver une forme d'harmonie, ça passera par de l'introspection. Allez voir. En plus, aujourd'hui, le jour où donc je fais votre tirage, nous sommes le 25 octobre, jour de nouvelle lune en scorpion. Qui dit scorpion dit aller dans les profondeurs et aller vers une transformation. Donc là, on vous dit d'aller voir ce qu'il y a à modifier à l'intérieur de vous. Voilà, pour retrouver une forme d'épanouissement total. L'épanouissement, ça part par l'acceptation de vous, toutes vos parts de vous. D'accord? Ne doutez pas. Vous êtes comme vous êtes. Ok, là, il y a de la foudre, il y a quelque chose qui va arriver. C'est l'arcane de la tour. Hein. Donc la tour, il y a un chamboulement. Donc peut-être qu'il y a une prise de conscience qui va vous tomber dessus. Là, paf, ça va faire comme la foudre, comme un coup de tonnerre. Ça va vous arriver, vous ne vous y attendiez pas. Et ça va un petit peu vous chambouler. Hein. Ouais, il y a une reconstruction 21, c'est le monde, c'est l'épanouissement, c'est la fin d'un cycle. L'achèvement, bah oui, vous avez fini un cycle, il est temps d'en redémarrer un nouveau. Et on vous dit de recréer votre vie, une nouvelle page de votre vie, un nouveau chapitre. Parce que vous êtes le seul créateur. Ne restez pas dans la répression, au contraire, osez vous lancer vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Que vous serez prêt à fêter même sous la pluie pour sortir d'une forme de douleur et pour accéder au changement. Et ça passera par du partage qui vous amènera de l'abondance. Ouais, vous avez besoin de sortir de quelque chose. Voilà, la fête, ça va vous faire sortir de cette douleur et ça va vous amener au changement. Le 10, c'est la roue. Hein, c'est l'arcane majeur de la roue. C'est le mouvement, c'est le changement positif. D'accord? Donc là, il y a un vrai travail à faire en profondeur. Au fond de vous, vous savez qu'il y a des choses à modifier. Et sur ce mois de novembre, vous allez en prendre conscience, mais comme ça. Il y a quelque chose qui va se produire, qui va vous faire comme un électrochoc. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est le mot, c'est électrochoc. Et vous allez prendre conscience qu'il y a des choses à changer, que vous devez finir quelque chose, achever un cycle pour pouvoir recréer quelque chose de nouveau. Et ça va passer par de l'introspection, peut-être un peu de paresse, de vous retrouver face à vous-même. Ok.
il y a du boulot, mais c'est pour de mieux les amis, c'est pour démarrer quelque chose de nouveau et de plus positif. Sortez de l'auto-sabotage, vous êtes la seule personne qui puissiez arrêter de vous auto-saboter. Allez, avec le Lenormand maintenant, on va passer dans la matière, dans les différents domaines. Donc on va voir par rapport aux cartes qui sortent, aux messages. Allez, on fait un tableau de 9 cartes avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Bah, ça commence bien. Il y a une solution là, il y a une clé. On ouvre une cage, on se libère de quelque chose. On parlait de conscience hein, tout à l'heure, il y a peut-être une prise de conscience là. Par rapport à des difficultés à surmonter, vous allez trouver une solution. Alors, on parle de lune, donc on parle d'émotionnel. Ouais, effectivement, il y a des petits soucis, des petits tracas, vous avez peur de perdre certaines choses. Et on a l'homme, donc le consultant, la consultante, on a un tirage général, donc vous êtes au cœur de votre tirage. C'est vous le centre. Hein. Donc là, il y a des choses à régler. Alors, on a la lune, on a le cœur, donc il y a quelque chose peut-être à régler au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Ok. Il y a soit une récolte, soit quelque chose à couper. Vous allez trancher, vous allez couper. Ouais, il y a une difficulté à surmonter pour retrouver un mieux-être, un bien-être pour vous. Donc, a priori, c'est plutôt émotionnel, sentimental. Et vous avez la force. Vous avez la force de trouver la solution qui va vous permettre de dépasser une situation émotionnelle. Pour certains, c'est vraiment sentimental. En tout cas, une relation qui vous tient à cœur. Pour retrouver un bien-être, mais vous avez la force en fait de couper des choses pour retrouver votre bien-être, même quitte à perdre. Vous savez que vous allez perdre certaines choses, qu'il y a certaines choses voilà, qui vont un petit peu vous stresser dans cette solution parce que vous allez peut-être couper des relations, couper des habitudes, couper des comportements et vous savez que vous allez y perdre. Mais c'est pour aller vers de l'amour, vers un bien-être, retrouver un équilibre émotionnel. Et regardez, on vous dit de garder la foi, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Écoutez votre étoile intérieure par rapport à un engagement. Il va y avoir beaucoup de communication, peut-être sur les réseaux sociaux. Et ça va peut-être même vous amener à un déplacement, un voyage. Mais en tout cas, vous êtes guidé par rapport à un engagement, par rapport à une union, par rapport à une alliance. D'accord? Donc pour certains, c'est peut-être au niveau d'un mariage que d'une union, au niveau d'un couple, que là, il y a des choses à surmonter et vous allez trouver la solution et vous êtes prêt à sacrifier des choses, à perdre certaines choses pour aller retrouver votre amour, retrouver vos émotions et vous en avez la force et ça va vous ramener du bien-être. Ok, donc là, le message, il était pour le relationnel, pour le sentimental, c'est clair, et pas ni pour le financier ni pour le pro. On va voir avec le Light Seer si ça nous oriente toujours sur le même domaine ou si ça nous donne d'autres informations, d'autres messages dans d'autres domaines. Pour vous les balances, pour ce mois de novembre 2022. La grande prêtresse. Trop de cartes. Voyez, on parlait de la pause, de la paresse. Eh bien, effectivement, on a le 4 d'épée. Donc, pour vous, il est question de vous reposer un peu, de retrouver un petit peu votre énergie. 8 de coupe, on vous parle de lâcher prise. On retrouve l'étoile, vous êtes vraiment guidé et là on vous dit vraiment de vous connecter à votre intuition, que votre étoile intérieure, votre guidance intérieure va être bonne conseillère sur ce mois
de novembre, les balances. 9 de bâton, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Donc ça va vous challenger, mais on vous dit d'avoir la foi. Ouais, 5 de pentacle, il y a quelque chose là que vous... 7 de bâton, il y a quelque chose que... ouais, c'est un peu au niveau matériel, financier, au niveau de vos valeurs, vous avez peur de perdre des choses, effectivement. Il y a la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas de perdre, alors que vous voyez, en fait, la clé, elle est là, elle n'est pas loin. Et avec le 7 de bâton, on vous dit un peu de vous protéger contre tout ce qui pourrait venir de l'extérieur. D'où peut-être le 4 d'épée de vous isoler un petit peu et de vous reconnecter à votre cœur et de vous isoler un petit peu pour vous retrouver face à vous-même. Pour certains, avec le cavalier de coupe, on vous parle d'une nouvelle relation sentimentale très romantique. Pour certains, il y a quelqu'un, il y a un chevalier servant là qui va venir à vous, qui peut venir à vous, en tout cas sur ce mois de novembre. Et on termine par l'empereur, donc il y a quand même une certaine stature, une certaine stabilité. Là, il y a plein de cartes qui ont voulu sauter. Une forme de stabilité, d'assurance, limite arrogance. Mais, alors, je vais la prendre parce qu'elle s'est retournée en tombant. Et on vous dit que vous avez la force sur ce mois de novembre. Donc, vous allez réussir. Pour certains, ça va peut-être déclencher un peu de nostalgie avec ce 6 de coupe. 5 de coupe, bah oui, de la nostalgie émotionnellement, mais regardez, c'est pour aller vers de la réussite, vers les honneurs, vers de la reconnaissance. Donc, au niveau émotionnel, il y a un lâcher-prise à faire qui va peut-être en plus vous amener vers une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit que faites confiance à votre intuition, votre étoile intérieure, votre guidance intérieure. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Gardez la foi par rapport à ce qui peut vous gêner aujourd'hui, à ce qui peut vous mettre en difficulté. Parce que de toute façon, vous aurez la force et vous aurez la stature de l'empereur pour dépasser cette situation ou en tout cas la résoudre. Bien sûr, ça peut vous faire sortir de votre zone de confort, mais vous avez la force et vous avez la stature de l'empereur pour réussir. Ok? Bon. D'accord, il y a des choses, des situations qui vont être challengeantes dans n'importe quel domaine que ce soit, mais on vous dit gardez la foi. Gardez la foi, vous avez la force, vous avez la stature de l'empereur pour dépasser tout ça. Allez, on finit votre guidance par un conseil de l'oracle des messages de ton corps. Alors, pour les balances, quel est le conseil pour ce mois de novembre? Quel est le message du corps? Alors, allez, celle-ci. Rancœur. Vous n'êtes pas le premier signe, je crois. Une émotion que tu refoules depuis longtemps s'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères. Car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. D'accord. Donc là, il y a une rancœur à évacuer. Là, il faut que ça sorte pour vous. Si vous avez de la rancœur vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelqu'un, c'est maintenant. On vous dit de l'évacuer parce que sinon, ça va vous polluer. Et notamment polluer votre cœur, les amis. Ok? Il est temps de surpasser ça, de dépasser cette rancœur. Et on vous demande d'harmoniser votre intérieur avec les messages de ton âme. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Je vous disais que vous alliez peut-être couper des relations. On a vu ça avec le Lenormand. Écoutez, on vous le confirme.
coupez tout ce qui n'est pas bon pour vous. Hein. Faites de la place, allez voir à l'intérieur justement, questionnez-vous qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ne gardez que ce qui est bon dans la mesure du possible, bien évidemment. Voilà les balances, bah, écoutez, vous étiez le dernier signe pour les guidances du mois de novembre. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous donnera l'élan de liker, de partager, de nous partager vos ressentis en commentaire et de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.